Masechet Nida, résumé du Daf Mem Aleph. La Gemara se rapporte les paroles de Rabbi Shimon qui a dit dans la Mishnah qu'un enfant qui est né par césarienne c'est considéré comme un accouchement normal qui donne à la mère toute la halachot de Touma, de Tara et de Korban. Et la Gemara a ajouté là-dessus dans le Daf précédent que Rabbi Shimon sera d'accord à propos des animaux, qu'un animal qui est sorti par le ventre, qui est né par césarienne, qui n'est pas né naturellement, il n'est pas soul pour Korban, c'est pas considéré comme une naissance normale. La Gemara le prouve d'une braïta qui dit, où Rabbi Shimon dit, qu'un enfant, un Korban qui est sorti par le ventre, il n'est pas soul complètement, on apprend d'un pasuk Zot Torah Taola. Du pasuk Zot Torah Taola, on apprend que voici la loi de la Ola, ce qui monte au Misbéach peut rester là-bas, voici vient exclure pour dire que il y a des cas où le Korban il est pas soul, comme celui-ci par exemple, où le Korban n'est pas né naturellement, il n'est pas soul pour Korban. Et la Gemara dit que de là on voit que Rabbi Shimon est d'accord pour les Korbanot en général, que s'ils ne sont pas nés naturellement, ils sont psulim. Et la Gemara dit mais pourtant on apprend d'un autre pasuk déjà, on apprend de une Xerashava de Imo Imo. Donc on apprend de Imo Imo une Xerashava que de même que le Bechor, il n'est kadosh que si il a ouvert la matrice, que s'il est né naturellement. De la même manière, les korbanot en général ne sont kadosh que si ils sont nés naturellement, et pas s'ils sont sortis par le ventre, pas s'ils sont nés avec césarienne. La Gemara répond, on a besoin de deux psukim, un pasuk pour une vache qui n'était pas kadosh, et ensuite, donc le veau est né de cette manière-là, ensuite on l'a sanctifié, il est pas soul. Deuxième pasuk, pour nous dire que même si la vache elle était kadosh, elle était déjà korban et qu'elle a donné naissance à un veau de cette manière-là, donc par le ventre, lui non plus n'est pas kadosh. La Gemara ensuite ouvre un nouveau sujet. Le sujet d'une femme qui a eu des douleurs d'accouchement pendant 3 jours durant, elle a eu même des écoulements, elle a eu du sang pendant ces 3 jours-là, et ensuite l'enfant est né par césarienne. Selon Tanakama, elle est considérée comme une zava, parce que c'est pas un sang d'accouchement, c'est un sang de zava, puisque finalement l'accouchement n'a pas eu lieu. Il est né par césarienne. Selon Rabbi Shimon, par contre, qui considère que c'est bien un accouchement, lui, il dira que le sang est un sang d'accouchement, elle n'est pas zava. C'est pas un sang de ziva, c'est un sang d'accouchement, donc elle n'est pas zava. Deuxièmement, dit la braïta, le sang qui sort de là-bas, il est tamé, selon Rabbi Shimon, il est taor. Que veut dire cette phrase? La Gemara l'explique de plusieurs manières. Première explication, c'est de dire que c'est la suite en fait de la lacha précédente où on a dit que selon Rabbi Shimon c'est considéré comme un accouchement, donc le sang qui va sortir, même s'il va sortir naturellement, il sort pas par le ventre, et il sera, même s'il sort comme un écoulement normal, il sera tort parce que, comme on a dit, c'est pas un sang de zava, c'est un sang de l'accouchement, c'est un sang de l'enfant. Selon Chachamim, par contre, il considère que elle est zava, le sang qui va sortir donc de nature, il sera tamé. Deuxième explication dit la Gemara, la discussion elle est dans le cas où le sang est sorti par le ventre, il n'est pas sorti comme un écoulement normal, il n'est pas sorti de la matrice, mais il est sorti par le ventre dans la césar au courant de l'opération que la femme a passée. Et là, on a la discussion à savoir est-ce que le sang qui était dans la matrice, il est tamé rien que pour avoir été dans la matrice ou pas, est-ce que la matrice est un endroit tamé qui rend le sang tamé aussi, oui ou non? Selon Rabbi Shimon, non, c'est taor, selon Chachamim, c'est tamé. Et donc là, ça sera tamé non pas comme un écoulement où la femme serait tamée 7 jours, mais que comme une femme qui a touché de la touma, qui est tamée jusqu'au soir après s'être trempée au mikvé. La Gemara ramène là-dessus Resh Lakish qui dit non, qui dit que même le sang qui sort par le ventre, cette opération en question, puisqu'il est sorti de la matrice, c'est un écoulement qui rend la femme taméa pendant 7 jours. Mais Rabbi Yochanan lui considère, dit la Gemara, que non, elle n'est pas taméa pendant 7 jours. Le sang, même si je considère que le sang, il est tamé, la femme n'est pas taméa nida pendant 7 jours, comme pour un écoulement, du moment que ce n'est pas sorti par l'endroit habituel, mais que par le ventre. La Gemara ramène là-dessus les psukim, les drashot, dont on sait cette halakha, que selon Rabbi Yochanan, elle n'est pas taméa comme pour un écoulement, elle n'est pas taméa 7 jours. La Gemara ensuite ramène une nouvelle halakha. La matrice qui est tombée à terre, rend la femme taméa, parce que la matrice, même quand elle s'est détachée, c'est un endroit tamé. En la touchant, donc à la sortie du corps, la femme l'a touchée, elle est devenue taméa pour avoir touché une touma, donc elle est taméa, dit la Gemara, jusqu'au soir, après s'être trempée au mikvé. De même, dit la Gemara, une nouvelle halakha.
si 2 gouttes de sang blanc comme des perles sont sorties de la matrice et sont sorties du corps de la femme, elle est tméa jusqu'au soir, parce que ces gouttes-là sont devenues tméot en touchant la matrice et elles ont rendu la femme tméa en la touchant. Non, la Gemara ensuite se rapporte ce qu'on a vu dans la Mishnah, où, contrairement aux hommes qui ne deviennent tamés que lorsque l'écoulement est sorti complètement de leur corps, les femmes sont tméot même si ce n'est pas encore sorti complètement de son corps. Du moment que c'est sorti de la matrice, même si ça s'est arrêté en chemin, que c'est pas sorti complètement de son corps, elle est tméa. La Gemara explique exactement qu'est-ce qui s'appelle le Beit Achitzon, la pièce extérieure, où on dit que c'est encore dans le corps de la femme, elle est quand même déjà tméa parce que c'est déjà sorti de la matrice. La Gemara explique de quelque manière où se situe exactement cet endroit-là, où la femme elle est tméa si l'écoulement s'est arrêté là-bas. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit que, à propos de toutes les toumos de la femme, même si c'est pas sorti complètement de son corps, elle est tméa, aussi bien dans Nida que dans Zava que dans Poletet. Poletet Shirvadzera, c'est celle qui était avec son mari et qui a rejeté ce qu'elle a reçu. Cet écoulement-là, cette touma-là qui est ressortie de son corps, même si ça s'est arrêté au Beit Achitzon, elle est tméa. Selon Rabbi Shimon, par contre, elle est théora. Pourquoi? Parce que de même que, puisque toute cette touma ne vient que de l'homme, or, chez l'homme, il ne devient tamé que quand c'est sorti de son corps, alors quand elle reçoit la touma de l'homme, elle ne sera pas plus tméa que lui. Elle aussi ne sera tméa que si c'est vraiment sorti de son corps, mais pas si ça s'est arrêté en chemin. Dans ce cas-là, elle serait théora. La Gemara ramène là-dessus, mais pourtant, nous savons bien qu'une femme qui était avec son mari, elle est tméa même si c'est pas ressorti de son corps. Et la Gemara répond effectivement. Il y a une touma de Mesha Meshet, une femme qui était avec son mari. Elle est tméa même si c'est pas ressorti de son corps, c'est une halakha spéciale. Cependant, quand on veut la rendre tméa pour le fait que ce soit ressorti de son corps, là, elle ne sera tméa que si vraiment c'est ressorti complètement, mais pas si ça s'est arrêté en chemin, au Beit Achitzon. Là-bas, elle sera encore théora selon Rabbi Shimon qui dit que la femme ne peut pas être misvara, on ne dira pas que la femme sera plus tméa que le mari, que l'homme, puisque toute cette touma n'est venue que de lui, donc elle ne sera tméa que si c'est sorti complètement de son corps. La Gemara se prolonge dans ce sujet-là, à savoir, lorsque la femme a reperdu donc la touma qu'elle a reçue de l'homme, est-ce qu'elle est tméa jusqu'au soir? Donc en réalité, on devrait dire qu'elle est déjà tméa de toute façon, parce qu'elle était avec un homme. Déjà, c'est une raison pour la touma. Et dire qu'elle est tméa que jusqu'au soir, elle s'est trempée au mikvé, le lendemain, elle a reperdu, elle s'est ressortie de son corps, c'est pas possible non plus, parce que Rava a dit que pendant 3 jours, elle est tméa. On est certain que ça ressort de son corps pendant les 3 jours. Et donc la Gemara doit établir toutes les halachot pour les arranger les unes avec les autres. Finalement, la maskana de la Gemara, ça se prolonge un peu dans le daf suivant. La maskana de la Gemara est de dire que on va expliquer les psukim de la manière suivante. Une femme qui est avec son mari, elle est tméa. Ça c'est clair. Même si rien n'est ressorti, elle est tméa. Et même si c'est rentré que dans des endroits tellement intérieurs dans son corps que pour le toucher de la touma, elle ne devrait pas être tméa. Ici, exceptionnellement, dit la Torah, elle est quand même tméa. Si maintenant, elle se lève et elle va se tremper au mikvé, il est possible que toute la touma se soit déjà ressortie et qu'après le mikvé, ça ne va plus ressortir. Si par contre, on l'a trempée au mikvé couchée et qu'elle est restée couchée sur son dos pendant 3 jours durant, là on dirait effectivement que dès qu'elle s'est trempée au mikvé et est arrivée le soir, elle est théora, et que pendant les 3 jours suivants, elle peut manger de la touma parce que je ne crains pas que la touma est ressortie. Si elle est quand même ressortie, c'est là on dira est-ce qu'elle est ressortie complètement ou au Beit Achitzon, ce sera la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim, à savoir depuis quand elle est tméa. Troisième situation que nous avons, c'est la femme qui s'est trempée couchée, et donc elle n'a pas encore perdu la touma n'est pas encore ressortie de son corps en chemin du mikvé. Elle s'est trempée couchée, elle est restée couchée, simplement elle s'est retournée de sur son dos, sur le ventre. Et quand elle s'est retournée sur le ventre, là je sais déjà que cette touma-là, elle s'est déplacée déjà, elle s'est détachée de son endroit, et qu'elle va finir par ressortir. C'est là où Rav a dit que pendant 3 jours elle est tméa, parce que la touma, elle va certainement ressortir. Donc durant 3 jours, elle ne peut pas manger de la touma. Au bout de 3 jours, c'est terminé, il n'y a plus de touma, même si ça ressort, elle est théora.